Alors, bonjour. C'est ça, on va continuer euh, sur la question, cette fois-ci, de la sortie du ciel des saints. Alors, on a vu au travers les études que finalement, avec la crucifixion puis la résurrection de Jésus-Christ, que les saints qui étaient dans le séjour des morts ont été transférés au ciel et pour être avec le Seigneur Jésus. Donc, on a vu ça, et tandis que ceux les injustes, si on peut les appeler comme ça, eux restent toujours dans le séjour des morts. Alors, ils y sont encore. Et tandis que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui ont eu la foi en Jésus-Christ, eh bien, se retrouvent au ciel depuis ce temps-là. Alors moi, ce que je crois, c'est que Jésus a non seulement, à partir de sa résurrection, de sa glorification, non seulement il emmène au ciel tous ceux qui ont foi en lui à partir de ce moment-là et qui appartiennent à l'Église. Donc, ceux-là, c'est clair qu'ils se trouvent transportés au ciel, dans le royaume de Dieu, au ciel. Et puis, mais qu'est-ce qui arrive avec les saints de l'Ancien Testament qui ont cru en Jésus-Christ, mais un peu de façon quand même différente, en prévoyant sa venue d'une façon ou d'une autre au travers des sacrifices et tout ça. Donc, pour ma part, moi, ce que je crois, c'est que tous ces saints-là ont été transférés, eux aussi, au ciel. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. C'est le même peuple de Dieu qui est réuni dans un troupeau, comme Jésus dit. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et tout ça, donc il faut que je les emmène, hein, c'est ça qu'il a dit. Donc, pour moi, tous les saints se trouvent avec le Seigneur Jésus actuellement. Alors là, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Les choses vont continuer comme elles sont présentement jusqu'à la fin. Et puis, là, il faut que je vous explique qu'on veut regarder quand est-ce que les saints vont sortir du ciel. Parce que, comme vous le savez, peut-être, eh bien, le ciel, c'est pas la demeure, c'est pas là pour être la demeure permanente des saints. Un peu comme le séjour des morts était une demeure temporaire, le ciel aussi en est une. Alors, parce que la véritable destinée des saints, c'est des sauvés, finalement, c'est d'être sur la terre avec Jésus-Christ, puis de régner sur la terre. Donc, le ciel, ce n'est qu'en attendant. Alors, tous les saints qui sont au ciel doivent sortir du ciel pour venir sur la terre. Alors, des fois, c'est un peu compliqué de rattacher tous ces événements-là ensemble. Et puis, on va essayer de faire la lumière. Quand est-ce que les saints vont sortir du ciel avec Jésus-Christ? Donc, il y a un passage qui le dit clairement. Il n'est pas compris de la même façon par tout le monde. Mais on va le regarder. Bon, ceux qui connaissent la prophétie, c'est un passage qui est souvent cité, qui est bien connu. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Alors, ça dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur.
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Okay? Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ce que ce passage-là dit, c'est que les saints qui sont avec Jésus-Christ présentement, lorsque le signal va être donné à Jésus de revenir, eh bien, ils vont revenir avec lui. Et puis, ils vont l'accompagner dans ce retour, et ils vont finalement s'arrêter sur les nuées. Et puis, donc, en venant du ciel, ils vont descendre vers la terre, puis ils vont les nuées, les nuages, quelque part là, dans les nuages, eh bien, Jésus va descendre avec tous ses saints sur les nuées. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, les chrétiens qui sont vivants, ou les saints qui sont vivants sur la terre, bien, eux vont monter à la rencontre du Seigneur au même endroit où les autres sont là. Alors, sur les nuages ou dans les nuées, il va y avoir un grand, grand rassemblement de tous les saints, à la fois des saints morts qui sont revenus avec Jésus et à la fois des saints qui sont vivants qui montent vers le Seigneur Jésus. Alors, c'est là que les scénarios sont un peu différents selon les positions théologiques. Donc, j'aimerais vous expliquer cela. Alors, voici, je vais vous montrer un petit peu le plan. Alors, vous allez suivre avec moi la flèche que je fais tourner ici. On est dans la période actuelle. Ça, c'est la période de la grâce. Là, vous voyez les 7 chandeliers là, qui, selon cette position-là ici, parce que tout le monde encore là n'est pas d'accord nécessairement avec ça, mais en tout cas. Alors, vous avez les 7 chandeliers qui, pour certains, représentent 7 époques de l'Église. Et à la fin de cela, à la fin de l'Église, finalement, eh bien, il y aurait ici l'enlèvement, OK? L'enlèvement des saints qui sont vivants. Et si vous regardez un peu plus haut, ici, à partir du... Bon, ici, c'est Jésus qui règne. Donc, vous voyez. Alors, les saints qui sont... Lui, quand Jésus va revenir, les saints qui sont avec lui au ciel redescendent sur les nuées pour que la rencontre des saints se fasse ici. OK? Donc, ça se trouve quand? Bien, ça se trouve 7 ans avant le grand retour de Jésus sur la terre. Okay? Donc, il y a un retour de Jésus sur les nuées. Okay? Et puis, donc, dans cela, il ramène ou il amène avec lui les saints qui sont avec lui pour la résurrection. Donc, c'est là qu'eux autres vont avoir leur corps glorifié. Et pendant ce temps-là, les saints qui sont sur la terre encore vivants à cette époque-là vont monter, eux, sur les nuées, et eux vont avoir leur résurrection en montant, les autres ont leur résurrection en descendant. Et là, il y a un grand rassemblement ici, c'est pour ça que vous voyez un nuage, là. OK? Donc, mais ça se trouve quand? Mais comme j'ai dit, ça se trouve 7 ans, ou un peu plus, là, mais pas tellement plus, mais il y a au moins une période de 7 ans entre cet enlèvement-là, ou ce retour de Jésus, si on peut dire, et puis, finalement, son grand retour, 7 ans après,
avec tous les saints pour descendre sur le mont des Oliviers que vous voyez ici, là. OK? Donc ça, c'est une position. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, qui voit les textes de la même façon. Donc ça, c'est une façon de le voir. Alors, l'autre façon, finalement, ben, qui ne se trouve pas, je n'ai pas d'image pour vous le donner, mais je vais l'expliquer finalement. Je reviendrai à ce schéma-là par la suite. Bien, au lieu d'être le schéma qu'on vient de voir, eh bien, les gens qui meurent vont avec le Seigneur présentement au ciel et Jésus va revenir. OK? Donc, beaucoup croient aussi que finalement, bon, tous les saints meurent, rejoignent Jésus, puis quand il revient, eh bien, il va descendre sur les nuées, selon ce que Thessaloniciens nous dit ici, avec les saints qui sont avec lui, les saints qui sont sur la terre encore vivants montent vers lui, vers les nuées. Alors, ça, c'est le même schéma qu'on a vu précédemment, que je vais vous remontrer ici. Donc, ça, tout le monde est d'accord que, excusez, là, ma flèche ne travaille pas bien, mais tout le monde est d'accord que ça va avoir lieu. Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est qu'il y a 7 ans entre ce premier, on peut dire, retour de Jésus, ou l'enlèvement de l'Église ici, là, et puis la résurrection des saints et tout ça, et son retour en gloire sur la terre. Il y aurait 7 ans dans cette position-là. Tandis que l'autre position fait que tout ça, au lieu de se passer ici, ben finalement, ça continuerait comme ça et tout ça se passerait ici. Jésus redescend avec ses saints, prend les saints qui sont sur la terre, les vivants, il se rencontre sur les nuées, mais au lieu de remonter au ciel, bien, c'est dans sa descente que Jésus les prend au passage et les emmène sur la terre dans son retour visible sur la terre. Alors, je vais le reprendre pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Il y a 2 positions. Une première position qui voit un peu comme 2 événements. Jésus a un premier retour pour prendre les siens ou les saints, OK? Il amène avec lui les saints qui sont avec lui dans le ciel, prend les saints qui sont sur la terre, les rassemble, OK? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Eh bien, Jésus retourne au ciel, comme je vous dis, dans cette position-là. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais dans cette position-là, Jésus retourne au ciel pour avoir ce qu'on appelle le tribunal de Christ ou le jugement de ceux qui appartiennent à l'Église, uniquement pour eux. Les autres morts n'ont pas d'affaire là-dedans, les injustes, les méchants, et eux autres sont dans le séjour des morts, ils n'ont pas rapport selon cette position. Ils n'auraient pas rapport à ce jugement-là. Okay? Ça, c'est un jugement seulement de récompense pour les saints qui appartiennent à Jésus-Christ. D'accord? Puis ça, ce tribunal-là, il se passerait dans cette période-là de 7 ans où il y a des malheurs sur la terre, mais les saints, eux, sont retournés au ciel, ils ont leur jugement pour être évalués par leurs œuvres, et par la suite, une fois qu'ils ont reçu leur récompense, selon le mérite par la grâce, bien sûr, eh bien, il y aurait les noces de l'agneau, où là, c'est les réjouissances. Chacun sait finalement la position qu'il aurait dans l'éternité ou qu'il va avoir dans l'éternité. Et il y a un temps de réjouissance ici. Et quand une fois tout ça est réglé, eh bien, Jésus reviendrait, mais là, directement, en partant du ciel, il reviendrait directement sur la terre avec tous ses saints pour venir régner sur la terre pendant 1000 ans.
OK? Alors ça, c'est une position. Les autres qui ne croient pas cela, eux croient que ici, cette partie-là, là, tout ça, là, il faut la reporter ici. OK? Alors donc, il y a pas comme... Ça fait partie... C'est un événement, tout ça. Le retour de Jésus comprend l'enlèvement, OK? Le retour des saints avec lui. Et puis, quand il ramasse les saints qui étaient sur la terre, les vivants, là, puis qui sont montés vers lui dans les nuées, ben, il ne retourne pas au ciel. Mais Jésus s'en vient, il descend, puis dans sa descente, on va dire ici, là, si on regarde ici par rapport à ça, là, si on transporte ça ici, là, eh bien là, tout le monde se rassemble là, puis au lieu de repartir au ciel, Jésus a quitté le ciel une fois pour toutes pour venir sur la terre et il prend au passage euh, les saints qui sont sur la terre, parce que ceux qui étaient dans le ciel avec lui l'accompagnent déjà. Donc, il fait juste un arrêt sur les nuées pour finalement aboutir sur la terre, au mont des Oliviers. Voilà. Alors, j'espère que vous comprenez cela. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est finalement la sortie du ciel. Quand est-ce que les saints, ou ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, nous finalement, l'Église, quand est-ce qu'on va sortir du ciel? Eh bien, quand Jésus va descendre, quand Jésus va revenir. Pour une position, il y a comme deux événements, puis entre-temps, Jésus vient, ici, Jésus vient, encore, je le répète, mais il repart au ciel pour le tribunal, les noces de l'agneau, et il redescend. OK? Ça, c'est une position. L'autre position, c'est comme s'il y avait une ligne directe ici. Tout ce que vous voyez là, c'est un peu embêtant, là, ici. Tout ce que vous voyez là est transposé ici. OK? Jésus descend finalement avec ses saints, rencontre les autres saints qui viennent de la terre ici. Il descend ici et ce n'est qu'ensuite qu'il y a le tribunal de Christ, le jugement pour tous finalement, mais ça comprend aussi le tribunal de Christ pour chacun d'entre nous, et les noces de l'agneau ensuite. Alors, ça, c'est l'autre plan. C'est pas présenté dans ce schéma-là. Je n'ai pas trouvé un schéma que je trouvais adéquat pour l'expliquer. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour vous de le visualiser. Mais voilà. Alors, si on en revient à cette position ici, où Jésus descend avec les saints une fois, la première fois, il rencontre l'Église, qui est les vivants, les saints qui sont sur la terre vivants, qui montent là, vers lui, pour ensuite retourner au ciel, pour le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, et pour revenir ensuite. La chose, c'est qu'on se pose la question, en tout cas moi je me pose la question, d'autres aussi, c'est que en tout cas moi, ça m'apparaît un peu bizarre, d'abord de séparer ces saints-là de ceux de l'Ancien Testament ou de ceux de cette période-là, la tribulation, d'en faire un groupe à part. Ça, c'est déjà une première question. Deuxième question, c'est, ça m'apparaît étrange, peut-être que ça ne l'est pas, c'est que Jésus vient ici, OK? Il descend pour revenir au ciel, pour revenir encore ensuite. Alors, je me dis, pourquoi est-ce que tout simplement, il serait resté au ciel, il aurait fait l'enlèvement de l'Église sans lui descendre, il aurait pu enlever l'Église pour qu'on aille le rejoindre au ciel en étant vivant, mais on monte au ciel, au lieu de monter sur les nuées, on monte au ciel, et il y aurait eu le tribunal, les noces de l'agneau, ça va, ça ne pose pas de questions pour ici. Et finalement, quand tout ça est réglé, ben on descend avec lui. Cet aller-retour-là où Jésus lui-même descend pour venir nous chercher sur les nuées, remonter ensuite au ciel, seulement pour lui, là,
ça m'apparaît, cet aller-retour-là me semble inutile. Maintenant, peut-être que ça ne l'est pas, qu'il y a d'autres, en tout cas, qu'il y a des très bonnes raisons pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière-là. Ça ne changerait rien au plan ici. Ça aurait pu avoir lieu, c'est ça, ça serait quand même 7 ans avant. Mais au lieu, vous comprenez, au lieu que Jésus vienne se déplacer sur les nuées lui-même pour prendre avec lui les vivants sur la terre, les saints qui sont vivants pour les ressusciter, et remonter, eh bien, il aurait pu rester au ciel, faire exactement la même chose, et puis, il me semble, je ne vois pas l'utilité de descendre sur les nuées, surtout que c'est un enlèvement qui est invisible, selon cette position, où les nations ne le voient pas. Alors, ça m'apparaît un peu drôle, avec respect, là, je dis ça avec respect. Ça, c'est une deuxième question que je me pose par rapport à ça. Troisième question que je me pose, qui est encore plus étrange selon moi, c'est que Jésus descend avec les saints ici. Bon, eux ressuscitent en même temps. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les saints qui sont vivants encore sur la terre montent sur les nuées. Tout le monde se rencontre là, mais tout le monde repart ensuite au ciel. Mais je me dis, pourquoi pas les avoir? Si Jésus devait absolument venir pour aller chercher les saints qui sont sur la terre, les vivants qui sont sur la terre, qui lui appartiennent, qui lui devait descendre là sur les nuées pour aller les ramasser, bon, c'est une chose. Mais là, pourquoi est-ce que tous les saints qui sont au ciel doivent descendre avec lui pour rencontrer les autres et là, retourner au ciel encore? Il me semble que là, il y a un deuxième aller-retour là, qui concerne ici les saints, qui descendent puis retournent là où ils étaient avant. Ça m'a l'air étrange, comme je me dis, il aurait pu très bien les attendre au ciel. Ils n'avaient pas besoin de descendre. Ils auraient pu ressusciter pendant ce temps-là au ciel. C'est pas le fait de descendre qui fait qu'ils ressuscitent, c'est le fait que Dieu a décidé qu'à ce moment-là, ils ressuscitent. Alors, voyez-vous? Alors, cette position-là pose certaines questions qui ne sont pas tellement présentes ici. Si on déplace tout ça là, Jésus, par exemple, descendrait avec les saints, rencontre les saints, les saints qui sont sur la terre vivants encore montent vers lui, ils sont sur les nuées, tout ce monde-là ressuscite dans le mouvement, et là, mais au lieu de retourner, tout le monde continue à descendre vers la terre. Alors finalement, l'arrêt sur les nuées, c'est juste une station, là, c'est dans la descente de Jésus. Ce plan-là m'apparaît plus, en tout cas moins problématique au niveau des questions. Alors, la question que je traite, c'est quand est-ce que les saints vont sortir du ciel? Alors, dans ce plan-là, pour moi, je préfère cette position-là, où c'est à la toute fin, et on verra les détails de ça, mais on peut dire pour l'instant à la toute fin, où l'enlèvement de l'Église et l'avènement, finalement, c'est comme deux parties du même événement où Jésus revient et il continue sa descente vers la terre. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là, à la toute fin, que les saints sortiraient du ciel. Alors, on va regarder dans les prochaines études, on va regarder chaque parabole qui a un rapport avec la fin des temps. Il y a des paraboles qui n'en ont pas de rapport ou qui ne traitent pas de la fin des temps, mais il y en a qui traitent de la fin des temps, de ces moments-là, du retour de Jésus, de son jugement et tout ça. Alors, on va regarder ces paraboles-là, on va les examiner, puis on va regarder, voir si on voit comme ça un enlèvement
de l'Église qui se situerait bien avant le retour en gloire de Jésus. Hein, OK? Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on voit dans les paraboles? Il n'y a pas juste les paraboles qui enseignent sur la fin des temps, mais les paraboles en parlent aussi. Il y a des choses intéressantes à dire sur la fin avec les paraboles. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je vous encourage d'être là. Et puis, on va les examiner une par une, toutes celles qui ont un rapport avec la fin de ce monde, la fin des temps. Alors, la première, ça va être justement la parabole du blé puis de l'ivraie. Si vous voulez aller la regarder avant que je l'explique moi-même, alors allez-y. Mais c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Merci beaucoup.